Bonjour, Monsieur René. Bonjour. J'ai invité seulement hier soir. J'ai dit, viendrais-tu dire un petit mot à ton cousin? Puis je lui ai dit, comme ton cousin, joue la guitare d'une façon merveilleuse et du piano. Viendrais-tu, toi, jouer juste un petit morceau? Allez-y. Bien, merci de l'invitation. Bien sûr que c'est un grand plaisir de voir Marco et d'être ici. C'est un privilège. Alors, Marco, c'est sûr, quand je pensais à des chansons qui pourraient peut-être te rejoindre, en tout cas qui me parlent et qui peuvent te parler, je pense que tu consacres ta vie à l'amour. Puis, comme le dit si bien Saint Jean, Dieu est amour. Fait que j'ai pensé, quand les hommes vivront d'amour, c'est un beau projet. Ça nous ouvre à l'espérance. Ça nous ouvre à l'espérance. Alors, je t'offre ces deux petits extraits, avec grand plaisir. Puis, Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Heureux. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Et comme Marco est mon petit cousin, Mais juste dire, peut-être, nous serons morts, mais plus vivants qu'on plus vivants encore. Tout à fait, Marco. Comme c'est mon petit cousin, mais c'est surtout un ami. On ne se voit pas tellement souvent. On s'est vu plus souvent quand il était à Sébec. Mais changeons sur l'amitié que je trouve tellement important. Puis les vrais amis, c'est très rare. Et c'est pas le nombre de fois qu'on se voit qui est important. C'est la qualité de chacune des rencontres et le cœur. Alors, mon petit cousin et mon ami. L'amitié d'une chanson de... voyons, son nom ne me reviendra pas, là. Françoise Hardy, je pense. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors, ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Alors, excusez-les. Merci, mon cousin, mon ami. Alors, Margot, bien sûr Margot, est-ce que tu lui as donné des cours de guitare? J'aurais bien aimé qu'il m'en donne. Oui, pareil Non, que... j'en aurais suivi moi aussi. Pardon?
Ça, c'est mon grand deuil que je vis quand, tout à l'heure, Sœur Pauline a parlé de fragilité. Alors, quand j'ai découvert en mettant la main sur la poitrine, ça tremblait, ça ne fonctionnait plus. Alors, c'est un deuil, la musique, et pour la guitare, et pour le piano. Pour l'orgue, on en a un dans cette église. Alors, on fonctionne avec ce qui reste, non plus avec ce qu'on n'a pas. Alors, c'est la vie qui continue. Absolument. René, tu as autre chose? Oui, bien, je dirais quelques mots, si tu me le permets, si le temps le permet. Je trouve tellement que Marco est un prêtre, mais un prêtre artiste, un vrai artiste. Et il a su tout au long, en tout cas le temps que je l'ai connu dans plusieurs célébrations, arriver avec sa guitare et nous mettre à l'aise, mettre de quelque chose de réel, de simple, pas simpliste, mais simple, quelque chose de vrai, de profond. Puis ça, les gens m'en parlaient tout le temps, ils me disaient « Ah, Marco, là, ça fait donc du bien au cœur. » Et peut-être que, en le sachant, ou je ne sais pas si c'était vraiment pensé, mais en amenant ta guitare, tu redonnais un autre souffle, tu rapprochais l'Église, qui s'est éloignée un peu. Et on sait tous les obstacles, les difficultés que l'Église catholique éprouve, des scandales. Mais Marco a toujours été résilient, toujours un phare. On pouvait se fier, et ça, c'est un témoignage que je peux te dire que j'ai, moi et d'autres personnes, j'en ai parlé à d'autres. Comment est-ce que tu étais quelqu'un, un prêtre qui était fidèle à son engagement, qui l'est toujours, j'en suis convaincu. Et on a besoin de ça. On a besoin d'avoir des prêtres qui nous disent qu'ils se sont engagés, qui y croient. Et c'est pas facile. Des fois, je me dis, même moi, je t'ai donné de la vie dure, des fois, en te questionnant, en te disant Mais tout le temps, tu as tout le temps une humilité qui est proche de la vérité. Moi, je trouve que les gens qui sont grands, qui sont vrais, ont d'abord cette humilité que j'aimerais bien atteindre un petit peu un jour. Mais alors, je peux te rendre témoignage là-dessus. Comment est-ce que juste ce que tu es, ce que tu as fait, c'est énorme dans le contexte actuel d'être resté toujours toi-même, positif, accueillant, humble, et en mettant à profit l'immense talent que tu as. Moi, je l'ai entendu jouer du piano, puis de la guitare, tout ça, puis il y a un talent que je trouve que je t'envie. Mais tant mieux, tu as su le partager avec d'autres et surtout être un témoin tout le temps de ta foi. Et ça, j'ai toujours été fier de dire que Marco, c'était mon petit cousin. Bravo. Merci, René. Quand tu as été ordonné, là, j'ai vu ton cheminement. Tu as dû avoir des émotions pendant la cérémonie. Oui, j'ai surtout eu l'émotion de me poser la question, est-ce que l'évêque va arriver pour m'ordonner? Parce qu'il est arrivé à la dernière minute. Monseigneur Ouellette. Monseigneur Gilles Ouellette, que tu connais bien d'ailleurs. Et ça m'a valu peut-être le fait que moi-même, je suis porté à arriver à la dernière minute partout où j'ai un rendez-vous. J'essaye de prendre de l'avance, d'être là. Et puis, il y a tellement de choses à faire. C'est un fait que, donc, on y va selon notre tempérament puis nos capacités. Aujourd'hui, puis hier, tu étais à l'heure. Oui, j'essaie d'être à l'heure, mais je suis vraiment très avant l'heure. Mais j'essaie de me convertir, de me corriger, de donner plus de temps aux personnes. Donc, d'être là pour me préparer, Mais c'est pas facile dans la vie mouvementée d'aujourd'hui. Là, tu as dit ta première messe le lendemain. Est-ce qu'il y a des émotions qui sortent de ça quand c'est notre première messe et qu'on prend l'hostie, on prend le calice, etc., puis on dit « Ceci en mémoire de moi ». Oui, sûrement que c'est important. On devrait avoir cette émotion-là à chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie. Et je dois dire que je dois me remettre dans cette ambiance comme si c'était la première fois. Hein. Mais moi, ce qui m'a stressé le plus,
et qui me stresse encore aujourd'hui. J'ai un peu de manque de confiance en moi-même. Je ne suis jamais assuré de dire les bonnes paroles. Alors, c'est un peu comme pour les artistes, le tract. Alors, j'avais le tract avant ma première présidence où je devais faire la prédication devant mes confrères, devant mes pairs. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Il y avait une dizaine de prêtres qui étaient restés au lendemain de l'ordination pour me soutenir encore. Alors, je me souviens d'avoir prêché sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain avec deux petits morceaux de bois qui faisaient une croix pour la dimension verticale et la dimension horizontale. Alors, souvent, j'avais des petits objets pour me soutenir dans ma prédication, qui ne devaient pas être très fortes, mais sûrement imagées. Très. Te souviens-tu du premier pénitent que tu as confessé? Je ne parle pas de ses péchés, là, tu n'as pas le droit. Oui, je me souviens. Bien, moi, j'ai fait de la prison là, à une certaine époque, avant d'être prêtre, puis j'étais, bien sûr, animateur de pastoral dans un centre de détention à Québec, là, et puis à Rimouski, dans la vieille prison, derrière le vieux palais de justice. Et c'est un détenu que j'ai confessé. C'est le premier? Oui. C'est le frère Jean Beaulieu tenait vraiment à ce qu'il me rencontre, un jeune prêtre comme ça. Et évidemment, je respecte le secret de la confession, mais c'était pas un enfant de cœur, je peux vous dire. Mais c'était un homme ouvert à la miséricorde divine. Et il n'y a rien qui est à l'épreuve du pardon du Seigneur, des forces pour aller plus loin. Là, je dirais que tu es sur le marché du travail. Tu es ordonné. Ta première paroisse, c'est quoi? Ma première paroisse, c'est Saint-Rédempteur de Matane. Saint-Rédempteur. Je suis en équipe pastorale à ce moment-là avec qui tu étais? Marius Raymond, un ancien vicaire général, je connais. Très dynamique, et un jeune prêtre d'Amqui qui s'appelle Gilbert Dubé. Alors lui, il était premier vicaire, j'étais deuxième vicaire. Il y avait déjà une catégorie, une sous-catégorie. Non, c'était, blague à part, très fraternel. Et depuis, d'ailleurs, ma première nomination en 84, où j'ai été ordonné prêtre, j'ai toujours été en équipe. C'est ça qui est important. On n'est pas isolé. Un chrétien isolé, c'est un chrétien qui est en panne parce qu'il a besoin des autres. Et c'est vrai pour les curés aussi, pour les prêtres. Puis, parle-moi de tes autres paroisses, rapidement. Après ça, j'ai été nommé à Saint-Luc. On a un prêtre qui est tombé en amour, ce qui, des fois, c'est des choses Saint-Luc de Matane, là? Alors, à Saint-Luc de Matane, administrateur, et puis curé à Les Méchins, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et après Les Méchins, je suis nommé à Causobscal avec 5 autres paroisses, mais résidant là à Causobscal. Tu étais curé, là? Là, j'étais curé. Et c'était mon entrée dans la vallée. Et je me rapprochais de Saint-Alexis, mon beau village d'origine. Alors, j'étais très heureux. Jusqu'au jour où 3 prêtres faisaient défection par maladie ou autre problématique à Matane. Et là, on m'a demandé de retourner à Matane. J'y suis retourné pour 11 ans. J'avais déjà fait un premier 6 ans. Donc, ce fut encore une belle mission. C'est à Matane, tu as été plus longtemps, là? Oui, 17 ans. 17 ans, c'est ça? Et puis, dans la vallée, bien, je suis rendu à ma 13e année, quand même. Ça veut dire que tu vas battre ton record dans la vallée? C'est bien parti. J'y suis très heureux, d'ailleurs. Pourquoi, toi, là, j'ai compris, pourquoi qu'un jeune aujourd'hui, en 2021, 2022, parce que ça va passer en 2022, ça, peut choisir le sacerdoce, puis le célibat en même temps, là? Pour quelle raison? Je me pose vraiment la question. Toi aussi? Oui. C'est pas évident dans la crédibilité qu'ont les membres du clergé, parce qu'à chaque fois qu'il y a un scandale, ça me blesse moi-même. Je suis blessé pour les personnes blessées aussi.
Alors, question d'abus ou d'autres questions de manque d'honnêteté ou des choses comme ça peut arriver. Là, on parle souvent plus d'abus. Ça fait mal au cœur. Et quand je vois des jeunes qui, comme hier soir, il y avait une préparation pour la communion des enfants, leur première communion, et il y avait Guillaume, si je me souviens bien. Non, c'est Simon. Simon qui se prépare à la prêtrise et qui est un tout jeune qui va vivre en communauté comme prêtre à la communauté Myriam. Je le connais. Alors, tu connais Simon? Et je lui ai posé la question. Alors, c'est un appel mystérieux. C'est plus fort que nous. Et il reste quand même qu'on a à donner une réponse. Parfois, on retarde, on reporte, puis 10 ans, 15 ans plus tard... Ça revient. Ça revient. Alors, on oublie de regarder ceux qui répondent à un appel comme ça. L'appel à la prêtrise comme président de célébration sacramentelle, avec tout ce que ça comprend de sacré. Puis l'appel au célibat dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas évident, sûrement. C'est pas évident, certain. Et quand je parle de célibat, c'est d'avoir une complice de vie, puis d'avoir aussi des enfants qui sont les tiens et qui continuent, qui perpétuent en quelque sorte tes valeurs. Du moins, c'est un souhait qu'on fait parce que je pense que les parents d'aujourd'hui comprennent que leurs enfants ne sont pas tout à fait leurs enfants, comme disait Khalil Gibran. Nos enfants, ils sont libres, ils ne sont pas nous, ils sont un peu de nous quand même. Alors, c'est aussi un grand mystère que toi, tu peux vivre comme papa et grand-papa. Très bien. Tu as bien expliqué. Tu as été un proche aidant en accompagnant ta mère. Ça a dû être une période assez pénible, ça. Parce que toi, tu étais ici, ta mère à Saint-Alexis. Oui, c'est à ce moment-là, pendant les 7 ans que j'ai eu à accompagner maman dans une résidence privée. À Matapédia, ça? À Saint-Alexis. Saint-Alexis, oui, OK. Oui, la Villa des Plateaux qui accueille des gens des villages voisins. On est très heureux d'avoir une résidence de cette qualité et dont je suis membre de la Fondation. Alors, je suis secrétaire. J'essaie de donner aussi un peu en retour. Ils ont donné beaucoup pour ma mère, mais c'est un besoin d'avoir aussi des proches de la famille. Ça a été très dur pendant la pandémie parce qu'on limitait le nombre de proches aidants à 2, et puis un à la fois pendant 24 heures. Alors, il fallait harmoniser. J'étais le plus souvent le proche aidant en activité pour ma mère. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. En même temps, on ne peut pas regretter de donner ce temps-là. Mais c'est là que j'ai dû réarranger ma mission comme prêtre. Alors, je suis devenu à demi-temps comme engagé en pastoral pour donner au moins officiellement un demi-temps à ma mère. Ça a coupé sur le salaire. Pour le reste, bien, ça l'a enrichi. L'argent, c'est l'argent. Qu'est-ce que tu penses, toi, quand on dit mourir dans la dignité? Ta mère n'a pas demandé la piqûre, là. Elle est morte naturellement. Oui, mais comme je l'entendais souvent, si cela est possible, mourir dans le confort, confortable, on dit ça souvent en expression médicale, mais on était attentifs les 2 dernières journées de ma mère au CHSLD à Matapédia. Elle ne souffre pas. J'étais là. Les 2 dernières journées? Les 2 dernières journées, et j'étais là lorsqu'elle est décédée. Bien sûr, on se relayait. Je n'ai pas fait du 24 heures, là, vous comprenez. Mais donc, c'est moi qui étais seul avec elle lorsqu'elle est décédée. Et puis, juste avant, le personnel préposé aux soins est venu vérifier si elle semblait avoir des malaises, tout ça, par des petits signes, parce qu'elle était déjà inconsciente. Mais tout était beau. La respiration était tranquille. Et puis, pour ce qui est de mourir dans la dignité,
ben moi, je crois que c'est un essentiel pour les humains de mourir dans la dignité. Maintenant, je sais qu'il y a tout un débat là, sur les fameuses piqûres. Il y en a quelques-unes, je pense, là, pour choisir l'heure de son décès. Ça, exactement. Je suis moins à l'aise avec ça, mais je respecte beaucoup les personnes qui ont à faire ce choix, qui n'est pas facile, qui n'ont plus de qualité de vie. À tout le moins, il ne faut pas faire souffrir les personnes. Hein, ça, c'est bien sûr. Et ça, c'est une vieille politique qui date de Pie XII pour l'Église. L'Église n'a jamais été pour l'acharnement thérapeutique, là. Alors, on n'a pas à s'acharner pour penser de vivre quelques semaines, quelques jours de plus, mais ne pas souffrir, d'être le plus... Mais ça, c'est très différent. Enlever tout les tuyaux et tout ça, là, ça, c'est correct. On n'est pas obligé d'endurer ça. Absolument. Tandis que là, tu décides à telle heure, je veux mourir à telle heure. C'est toi qui prends la décision. Parce que tu n'es plus capable d'affronter Puis, je sais, je comprends ça. la non-vie. Là, moi, là-dessus, je sais la politique de l'Église qui est de laisser à Dieu ce choix-là, qui n'est peut-être pas un choix pour Dieu non plus. Il laisse faire la nature. Maintenant, je ne suis pas jamais à condamner personne. Respecter la liberté, la conscience de chacun là-dedans. C'est très beau, ça. Puis je pense que d'essayer tout de le monde discerner. devrait faire ça. Oui, c'est ça. Respecter le choix de chacun. Puis au moment où je vous parle, j'ai des petits bobos de santé. Puis déjà, là, je ne réagis pas de la même manière face aux décisions à prendre dans la vie. Parce que quand on vit la maladie, on a un regard différent. Puis quand je serai proche de la mort, j'aurai probablement un regard aussi différent. Ça fait que je souhaite d'être bien entouré, puis c'est beau. Qu'on respecte aussi la dignité de mon départ. Toi, tu crois à la résurrection? Ben oui. Bon. C'est quoi tes motifs de croire à la résurrection? Bon, c'est sûr, on pourrait dire parce que c'est une longue tradition, parce que c'est de la foi catholique, puis tu l'as ou tu ne l'as pas, c'est un cadeau à la foi. Puis je comprends des gens qui ne peuvent croire à l'au-delà de la vie. Moi, ce qui me touche beaucoup dans ma foi à la vie et de l'au-delà, c'est nos défunts qui partent. Alors, tout à l'heure, je l'évoquais que ma grand-mère m'avait fait un clin d'œil. Un clin d'œil. Je voudrais juste en partager un ici à Amkoui. J'ai des funérailles régulièrement ici à l'église, comme dans les autres belles paroisses de la vallée. Et puis, il y a des laïcs qui président de belles célébrations, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et un samedi matin, c'était la journée des funérailles de M. Jean-Marie Dumais. Et je peux en parler parce que la famille est au courant. Alors, je ne pouvais pas faire les funérailles. C'est Mme Monique McNicol, que je salue au passant, avec Rosaire, avec Claude, qui font tellement un bel apostolat. La célébration de l'espérance, de la vie, du mystère, parce qu'on est petit quand même devant l'au-delà. Je crois à la résurrection, mais demande-moi pas de t'expliquer l'au-delà, le ciel, les concerts de harpe, le système de la harpe. Je voulais te demander, je voulais que tu me l'expliques. Mais, juste quand même pour vous dire, je pensais à Jean-Marie qui est décédé, et je ne l'ai pas connu, M. Jean-Marie. Mais on m'a dit, c'est un chevalier de colon, c'est un bon bonhomme. Et puis, je suis allé faire ma course, comme je le fais tous les matins. Et au lieu d'aller dans le parc, avec le pont couvert puis la passerelle, j'ai décidé d'aller sur la rue Alexis. Alors, certains comprendront pourquoi. Alors, ça me rappelle toujours à mes origines. Puis, il y a un bon copain qui demeure dans ce coin-là. Alors, quand je passe devant sa maison, j'ajoute une bénédiction spéciale. Je bénis toujours partout où je vais courir, mais là, j'ajoute une bénédiction spéciale pour Gaston. Il va se reconnaître lui aussi. Et par hasard, la rue à côté de mon ami Gaston, je passe et il y a une maison. Et moi, je suis handicapé visuel du côté droit, donc il faut que je regarde à gauche. J'étais du bon bord, comme on dit. Et je vois sur la maison, écrite en grosses lettres, Jean-Marie Dumais. C'est rare, les gens qui inscrivent leur nom sur leur maison. En tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup d'autres. Je me promène beaucoup.
Alors, la journée de ses funérailles, au moment où j'ai dit « J'aurais bien aimé te connaître, Jean-Marie, mais je vais penser à toi », alors j'ai changé mon trajet et j'ai passé devant sa maison sans le savoir. Je ne savais pas où il demeurait, bien sûr. Et pour moi, c'est un clin d'œil. C'est comme si Jean-Marie me disait « Salut Marco, ça va bien ». J'ai vécu beaucoup de ces coïncidences avec Georgette, Roger, Jean-Paul, et je pourrais vous en nommer, des petites histoires qui se passent parfois dans un cimetière, parfois dans un trou de chasse, parfois ailleurs, des coïncidences en lien avec des défunts. Et j'ai reçu quelques confidences aussi de gens qui me disent que nos défunts sont bien plus vivants qu'on pense. Et la résurrection, elle commence là. Alors, je crois en la vie. Et je sais que l'au-delà sera à la hauteur de ce que le Seigneur nous permet de voir dans ce bel automne ici, dans toutes les saisons de fait, dans la vallée de la Matapédia, puis au cœur de notre univers. La vie, le Créateur nous invite à voir plus haut, plus loin. Tu es entouré de la parenté des amis, puis le médecin a dit à ta famille, à toi, dans 20 ans, 30 ans, c'est pas ce soir, il y a un petit-neveu, il a 7 ans, 8 ans. Il dit, mon oncle, donne-moi un conseil. Quel conseil tu lui donnes à ce petit que tu aimes beaucoup? Écoute ton cœur. Écoute ton cœur et fais ce que ton cœur te dit. Si tu mets de l'amour, si tu mets de l'écoute, du partage, si tu mets toutes les belles valeurs que les humains peuvent vivre, tu vas être heureux. Et c'est ce que je peux souhaiter à tous les petits et grands enfants du monde qui nous écoutent. Écoutez son cœur. Sur ce mot, écoutez son cœur, je te dis Alléluia, je te remercie de t'être prêté à cette entrevue.